Bonjour à tous. Eh bien, comme vous le savez, le thème que l'on voit au niveau de la séquence, c'est le débat. Et nous allons en parler un tout petit peu, bien que la situation ne s'y prête pas tellement. C'est clair que j'aurais souhaité faire des débats en classe, euh, mais c'est impossible au vu de la situation exceptionnelle que nous sommes tous en train de vivre. Euh, Comme vous le savez aussi, un débat, c'est finalement un échange d'idées entre plusieurs personnes qui ont souvent quand même un avis contraire. Et pour convaincre son interlocuteur, voire les personnes qui écoutent le débat, eh bien, il faut avoir des arguments. Et donc, c'est pour ça que c'est quand même une séquence qui s'apparente bel et bien au thème concernant le texte argumentatif. On va revoir aujourd'hui un petit peu ces arguments, essayer de voir les différents termes connus. Hein, je vous rappelle que le thème, c'est le sujet du débat, la thèse, c'est l'opinion. Et que, en principe, lorsque vous donnez un argument, eh bien, il doit toujours avoir une preuve, une explication avec un exemple, une question rhétorique ou voilà, on ne peut pas balancer un argument sans avoir finalement, sans pouvoir l'étayer. Alors on va voir ici ensemble l'exercice 1 de la page 8 de votre dossier. Je vais d'abord commencer par lire le texte. Car l'enfant est considéré comme un don de la nature et apporte beaucoup de prestige. De surcroît, les enfants peuvent aider leurs parents à travailler aux champs et s'occuper d'eux lorsqu'ils sont trop vieux. Souvent, il n'y a pas de retraite. Enfin, les méthodes de contraception coûtent cher et sont mal connues dans les campagnes reculées. On vous pose une première question concernant ce texte. Alors, le texte argumentatif ci-dessus a perdu sa thèse. Retrouve-la parmi celles qui sont proposées. Alors, A. En Afrique, il y a trop d'enfants pauvres. B. La population des villes africaines augmente très rapidement. Et C. En Afrique, la natalité est forte. Eh bien, forcément que l'argument, ou plutôt la thèse euh, qui concerne cet extrait, c'est la C. En Afrique, la natalité est forte. Ok. Relève les connecteurs logiques. Eh bien, on les avait suffisamment travaillés euh, durant le texte argumentatif. Hein, donc, c'est ces petits mots qui permettent une transition, qui permettent d'expliquer, jouer une relation de cause à effet, cause-conséquence, etc. Alors, le premier, tout le monde l'aura vu, c'est car. Le deuxième, de surcroît. On verra juste après ce que cela signifie. Et le dernier, enfin. Ok. Trouve pour chacun d'eux un synonyme. Alors, pour le car, je vous laisserai noter, bien évidemment. Eh bien, on pourrait dire parce que, puisque, alors on nous dit un, mais on va mettre, voilà, etc. Le de surcroît, eh bien, j'imagine que vous avez tous trouvé. Alors, de plus, puis éventuellement, en outre, voilà. Et le dernier, enfin, eh bien, on peut marquer
pour terminer. Voilà. Et on voit qu'il y a une progression, il y a un premier argument qui est expliqué. Ensuite, on rajoute quelque chose et un dernier argument. Exercice 2. Les connecteurs logiques. Alors, relie chaque connecteur logique à sa signification. Eh bien, pourtant, c'est un connecteur d'opposition. Je vous laisse utiliser une règle pour que ce soit propre. C'est pourquoi ce sera une conséquence qui plus est une addition mais vous savez tous une opposition en effet. Alors ici on pourrait dire plutôt une conséquence voire éventuellement la cause parfois, et toutefois c'est une opposition. Bien, la suite de l'exercice. Donc, je n'ai pas acheté de chocolat à Pâques, j'adore ça. Et bien ici, donc on met le pourtant. B, il pleut, il fait froid, il faut bien se couvrir, il faut donc, et le donc ici a une nuance de conséquence. La cause c'est il fait froid, il pleut, et la conséquence il faut donc se couvrir. Tu dois aller chez ton médecin, chez le médecin, pardon, tu es pâle, tu n'as pas de force, tu as trop souvent mal au dos. En outre, et on met la majuscule dans toute phrase. Sophie est souvent absente, elle a une santé fragile, bien, car elle a une santé fragile, et car elle a une santé fragile, c'est donc nuance de cause. Tu es passé de justesse en troisième, c'est pourquoi voilà, il n'y a pas tellement de place, tu dois travailler cet été. Voilà, je vous demanderai maintenant de prendre la page suivante, la page 9. Et là, on va parler de la validité des arguments. Dans la liste ci-dessous, quels sont les bons arguments qui convaincront tes camarades de classe que Théo sera le meilleur délégué de classe? Alors, il a déjà une expérience de la fonction. Eh bien, je pense que c'est un bon argument. Il est très séduisant et toutes les filles sont toujours d'accord avec lui. Alors, bien que peut-être ce soit vrai qu'il soit séduisant, ce n'est pas un bon argument. Il n'est pas timide et ose facilement prendre la parole au public. Je pense que ça, c'est quelque chose d'assez utile si l'on veut être délégué de classe. Il sait respecter tous ses camarades, même ceux auxquels il est moins attaché. Je pense que c'est aussi important. On va le mettre. Il sait animer un débat et conduire une discussion en donnant la parole à chacun. C'est un bon argument. Il habite à côté de l'école. Eh bien, ça, finalement, ce n'est pas important. Il aime bien faire des farces. Alors, même si c'est un farceur, ce n'est pas un bon argument. Il n'a pas peur de parler aux enseignants, ni de leur faire part des souhaits de ses camarades. Je pense que c'est indispensable en tant que délégué de classe. Donc, oui. Il annonce à chacun les résultats de l'assemblée des délégués en respectant ce qui a été dit. Eh bien, on peut éventuellement le mettre également. Bien que ce ne soit pas
le plus important. Bien. Analyser un texte argumentatif, c'est l'exercice 4. Théo ne doit pas être élu délégué de classe encore une fois. Premièrement, parce qu'il a déjà occupé cette fonction l'année passée. Il faut en effet que d'autres puissent aussi se frotter à cette charge, même si les débuts sont difficiles. Deuxièmement, cela lui monte à la tête, il se prend pour le chef et ne nous défend plus comme il faisait quand nous étions en deuxième. Enfin, il est tellement bien vu des professeurs qu'il n'est plus le candidat des élèves, mais celui des enseignants. Alors, quelle est la thèse? Eh bien, la thèse, c'est la première phrase. Donc, Théo ne doit pas être élu délégué de classe. Ça, c'est la thèse. On donne l'opinion. Voilà. Où se trouve-t-elle située dans le texte? Alors, bien évidemment, ce sera en début de texte. Ensuite, quels sont les arguments? Alors, pour ce faire, je ne vais pas tous les écrire. Vous pouvez faire comme moi. Donc, le premier argument, c'est premièrement, parce qu'il a déjà occupé cette fonction l'année passée. Ça, c'est le premier argument. Il faut en effet que d'autres puissent aussi se frotter à cette charge, même si les débuts sont difficiles. Ça, c'est une explication. Après, deuxièmement, ça lui monte à la tête. C'est un argument. Et enfin, c'est ça. Il est tellement bien vu des profs qu'il n'est plus le candidat des élèves. Donc enfin, il n'est plus le candidat des élèves, mais celui des enseignants. Voilà. On voit ici aussi quels mots les introduisent. Donc j'allais y venir. Eh bien, nous pouvons voir différents connecteurs. Il y a premièrement deuxièmement, qui sont des adverbes, hein. Et puis enfin. Voilà. Je m'arrête pour maintenant pour ces arguments.